Voici ce dont ont peur les sorciers et les personnes qui sont dans des groupes, dans des sectes, dans des loges occultes. Hotep chère conscience, bienvenue. La seule chose dont ont peur les sorciers et surtout les membres des loges et sectes qui œuvrent dans des pratiques occultes de nuisance, c'est la connaissance et le savoir à tous les niveaux. Vous aurez d'ailleurs remarqué que nous sommes dans un monde qui fait la promotion de l'ignorance, même si on va nous faire parler, nous faire croire qu'il s'agit de connaissance. C'est pour cela que la connaissance est dérivante, limitante. Mais surtout, lorsque vous savez, c'est-à-dire vous faites la pratique, l'expérience de cette connaissance, ces sorciers et ces personnes mal intentionnées ont peur de vous. Et c'est pour cela que je vais vous dire que si vous voulez ne plus être manipulé, ne plus être la marionnette, ne plus être touché, je dirais, par la sorcellerie ou encore par les personnes qui vont agir dans votre vie et qui sont d'ailleurs dans plusieurs groupes, sectes, groupuscules, il y en a beaucoup aujourd'hui, vous devriez vous connaître et vous devriez vous savoir. Quand je parle de vous connaître, ce sont les informations vous concernant sur le plan physique. Mais lorsque je dis vous devrez vous savoir, qui est l'étape après la connaissance, c'est que vous devrez savoir qui vous êtes. Lorsque je dis qui es-tu, cela voudra dire qu'est-ce qui fait que tu es toi, unique en ton genre. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de toi dans l'espace et dans le temps. Je t'en parle dans un instant et je vais d'ailleurs te dévoiler une technique fort redoutable utilisée par nos ancêtres. Vous savez, lorsqu'une personne dit je suis victime de sorcellerie, je suis victime, je côtoie des personnes de l'ose et des personnes qui font des pratiques occultes et cela déteint sur ma vie, c'est que ces personnes n'ont pas compris que dans leur existence, dans les relations sociales elles ont déjà été testées par ces personnes, que ce soit des sorciers, des sorcières ou encore que ce soit des personnes de loge de secte. Vous devrez savoir que le sorcier ou le sectaire vous teste toujours. Et comment cela se passe? Cela se passe dans une communication non verbale. Et c'est dans cette communication non verbale que cette personne qui est habitée d'une entité d'esprit qu'on va appeler malin, démoniaque, diabolique, vous allez l'appeler comme vous voulez, vont envoyer ces esprits, ces entités vers vous pour vous sonder. C'est ce qu'on appelle peser la personne sur le plan mystique pour savoir justement si cette personne peut être une proie, une victime. Et donc, avant que vous ne soyez victime de sorcellerie ou de pratiques occultes venant de loges ou de sectes, on vous a pesé, on vous a sous-pesé, on vous a super-pesé pour savoir si vous êtes mangeable, entre guillemets. Et qu'est-ce qui fait que vous ne serez plus jamais mangeable, qu'on ne pourra plus vous manipuler, qu'on ne pourra plus utiliser votre étoile, votre énergie spirituelle, même si vous ne les détectez pas? C'est lorsque vous vous connaissez et vous vous savez surtout. Je vais d'ailleurs prendre un passage qui va vous donner justement, il s'agit de la Bible, cette Bible justement qui est, je dirais, une trace, une véritable trace de nos ancêtres. Et quand vous tombez sur nos ancêtres vous diront que la véritable Bible, c'est celle qui est à l'intérieur de toi. Mais suivons la trace. Lorsque vous prenez Acte 19, justement au chapitre 15, vous pouvez l'avoir déjà, au chapitre 15, vous avez justement ce passage, cette lecture-là, où on a l'esprit malin qui répondit aux exorcistes juifs ambulants. Je vous donne
lecture de cela. C'est très important. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Vous, qui êtes-vous? L'esprit malin qui habitait donc cette personne pose la question à celui qui veut justement l'exorciser. Qui êtes-vous? Jésus, on le connaît. Vous aurez remarqué qu'on a commencé par la connaissance. On le connaît. Paul, je sais justement qui il est. Savoir. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Qu'est-ce que cela voudra dire? Je vais rapidement, oui, c'est la Bible Louis II, hein, qui est une Bible, je le dis la plupart du temps sacrée, mais qui remonte à nos ancêtres, puisque c'est cela qui vous amène vers la trace de nos ancêtres, même si cela a été copié, plagié, et voilà, c'est à partir de là que vous retournez à nos ancêtres pour tomber sur l'original. Et donc, cela voudra dire que dès lors que vous vous connaissez, vous savez qui vous êtes. L'esprit malin utilisé par les sorciers, les entités envoyées par les sorciers, les entités envoyées par les personnes qui sont dans des loges et dans des sectes n'auront justement pas à pouvoir vous pénétrer parce que vous savez qui vous êtes. Et donc, c'est l'esprit malin qui parle et qui dit que Jésus, je le connais. Comme pour dire, et d'ailleurs je le donne comme clé à tous mes étudiants, toutes les consciences à notre école, dans la Bible, si vous voulez comprendre la Bible sur le plan de l'âme, puisque c'est une histoire astrale, vous avez remplacé Jésus par la conscience. On le dit, le logo solaire, mais Assou et Sou. D'ailleurs, enlever Jésus, vous avez enlevé le J et le S. Vous avez Essou, qui renvoie à l'arcane code de Jésus, qui est en réalité la conscience, l'esprit. Donc, vous pouvez remplacer Jésus dans tous les passages par conscience, esprit, votre cas. Et donc, vous devrez ainsi connaître votre cas et savoir justement qui vous êtes pour ne pas pouvoir être pénétré par les entités envoyées par les méchants. Ça, c'est la première condition. C'est d'ailleurs ce pourquoi je vous dis qu'il n'y a aucun rituel que vous allez faire qui va être efficace sans que vous ne sachiez qui vous êtes. Vous devrez savoir qui vous êtes. Et c'est à partir de là que tout ce qui vous environne, les hommes, les plantes, la maison, tout ce qui existe, vous reconnaît. Parce qu'il y a une communication non verbale. Et c'est ainsi que vos ancêtres vous reconnaissent lorsque vous-même, vous savez. Les entités vous reconnaissent. Et donc, lorsque ces sectaires, ces sorciers viendront à vous, et dans la journée, ils ont souvent certaines choses qu'ils font, et la nuit, ils vont avoir le résultat pour savoir si vous êtes mangeable, l'entité leur dira, ici, nos touches, on ne peut pas y aller. Et donc, il faut vous connaître, il faut vous savoir. C'est ce que nous appelons le rayon de vie et le rayon ancestral à notre école. Alors, maintenant, je vais partager avec vous une technique très efficace. Pour pouvoir être à l'abri de la sorcellerie, tout genre confondu, à l'abri de ce que je vais appeler la pratique occulte nocive, vous devrez utiliser forcément de l'eau. Vous savez, l'eau est cet élément des éléments, et la mer des éléments. Et l'eau est l'élément qui est partout et qui est en tout. Votre corps est constitué de près de 70% d'eau. La personne qui va agir contre vous est constituée en majorité d'eau. Et donc, n'oubliez jamais, tous les matins, vous devrez d'abord et avant tout prendre de l'eau. Dans cette eau, ce que vous avez à faire en premier, c'est surtout de laisser votre empreinte, parce que l'eau de votre corps communique avec l'eau qui est dans le corps de la personne qui va vous attaquer, qui est dans la nature. L'eau dans la nature, tout communique. Et donc, dans cette eau, tôt le matin, sans parler à qui que ce soit, mettez votre empreinte, c'est-à-dire votre rayon de vie et votre rayon ancestral. En clair, qui vous êtes sur le plan spirituel. Et buvez de cette eau et versez un tout petit peu au sol.
En le faisant, vous blindez votre énergie spirituelle et vous avez ainsi introduit votre identité et toute personne qui viendra à vous, que ce soit une entité ou une personne, sentira que vous n'êtes pas malléable. Puisque vous n'êtes plus dans l'eau physique, vous êtes dans l'eau vive. Voici ce que je peux vous dire. Faites-le très souvent et vous comprendrez que vous avez déjà gagné sur les sorciers. Vous avez déjà gagné sur les sectaires. Je vais vous donner rendez-vous, si vous le voulez bien, le samedi 18 mai pour ceux qui le désirent, et je vous invite 2024 pour le séminaire initiatique ancestrale pratique SIAP, où nous allons parler de la paix. La paix intérieure, la paix dans votre vie commence par la paix avec vos ancêtres. Et la paix, pour ne pas être la proie, la victime des sorciers, c'est aussi une affaire de pratique. Et je vous dévoilerai des pratiques qui vous permettent vous-même, depuis où vous êtes, de pouvoir vacciner votre énergie spirituelle contre tout cela. À très vite.